Shalom, shalom, frère, c'est Yacha, c'est Johnny, mais j'espère que vous allez bien. Je vais bien également par la grâce du Tout-Puissant. Plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et particulièrement son héritage. Euh, et il a montré qu'il est fidèle selon ses promesses et que dans le monde, on dit un homme averti en vaut deux, quelque chose comme ça. Mais ce serait plutôt, pour nous, un homme conscient. C'est ça qui a de la valeur. Ses actes, ses prières, enfin, sa façon de voir la vie est différente. Et surtout, il sait qui il est, par la grâce du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant est suffisamment fidèle, parce c'est pas un menteur. Il n'a pas besoin de ça. Et surtout qu'il a manifesté sa volonté dans le Christ, ça veut dire que c'est déjà acté, c'est fini. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se passera, mais comme j'ai déjà dit, ou comme nous vous disons, comment dire, c'est pas pour amuser la galerie, mais c'est pas les vraies choses. Oui, ça a des vraies conséquences, mais c'est pas là que ça se passe. Ok? C'est pour ça que certains ne comprennent rien du tout. Et il y a encore des personnes qui pensent que, parce qu'il y a un langage comme ça qui laisse croire que c'est parce que tu vois des choses euh, se passer sous la terre que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, c'est l'inverse. La chose se fait toujours avant. Puis ensuite, vous le voyez dans le monde physique. Mais ça se passe avant. Et dans le monde physique, tout le monde s'agite. Mais c'est déjà fait. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler, c'est un petit partage, hein, du repos de la Terre, qui donne une information sur la supercherie du paradigme gréco-romain et de leur soi-disant universalité. C'est un petit aspect, ok? Donc, on va aller dans Lévitique 25, et on va lire à partir du verset 3. Bon, je vais peut-être sauter des petits passages, mais ce qui est plus intéressant, c'est le verset 4. Donc, voilà ce qu'il est dit. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras la vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur du Tout-Puissant. Bon, maintenant vous êtes habitués selon les conventions que j'ai choisies, enfin que j'ai pris en hébreu, ça ferait Yahawaha. Et c'est pas parce que tu parles hébreu que tu es sauvé. Parce que j'entends des gens plus ou moins dire, c'est pas ça en fait. Mais si tu comprends les mots et certaines choses dans la langue de celui qui veut t'expliquer quelque chose, tu es moins bête. C'est uniquement ça en fait. Et tu comprends un peu mieux les choses. Tu es moins dans les fables, dans les trucs bizarres. Tu n'en semenceras point dans ton champ, tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés dans ta moisson, et tu ne vendangeras point les, les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son Shabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante. Je vous ai déjà montré, euh, ils ont par moment, je parle euh, avant la venue du Christ, physiquement, ils ont, ils ont fait un truc bizarre. C'est pour voir comment ils sont menteurs, ces gens-là. Mais pour moi, c'est pas,
c'est plus de la supercherie qu'une falsification. Non, ils ont tenté. Bon, le Tout-Puissant qui va déverrouiller et c'est fini. Ici, par exemple, serviteur et servante, il y a des passages, ils mettent ton esclave et ta servante. Parce que c'est le même mot serviteur qui disent esclave. Parce que les civilisations anciennes, là, et notamment les Hébreux, ils n'ont pas le concept d'esclave. Puisque tu dois aimer l'autre quand même. Donc, esclave, non, non, non. Et donc, comme il n'y a pas de féminin pour esclave, à moins que tu mettes une esclave, donc, ils te mettent à ton esclave et à ta servante. Mais il y a des gens qui font pas attention à ça. Parce qu'ils n'ont pas été voir en hébreu pour voir que c'est le même mot pour serviteur et esclave. Et on comprend par la grâce du puissant pourquoi ils ont fait ça. Bon, j'avais fait une vidéo sur ça déjà, mais vous allez voir que c'est pitoyable en fait. À ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Bon, il y a bien une différence, hein, mais c'est pas l'objet. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Là aussi, c'est pareil. À ton bétail et aux animaux, il y a une petite nuance. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 Shabbats d'année. Et après, il parle de jubilé, tout ça. Mais, euh, mais il y a quelque chose qui est dit aussi ici, au verset 13. Non, pas au verset 13. Je vais vous montrer. Euh, Bon, aucun de vous trompera son prochain, verset 17. Mais c'est pas ça. Je vais vous le lire. Verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Ça qui est le jubilé. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce qu'il y avait une loi sur ça. Car le pays, bon, on parle de la terre promise. Car le pays est à moi. Vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. En gros, le Père Céleste, enfin le Tout-Puissant montre à Israël par, par le Christ, parce que même si on, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, que la terre promise est à lui. Mais toute la terre est à lui. Mais il précise ça. Donc, tu fais pas ce que tu veux, et ce sera pareil, tu fais pas ce que tu veux. La liberté, forcément, a des lois. Bon. Donc, on vous parle d'une 7e année qu'on doit faire reposer la terre. Si maintenant, alors, il y en a certains qui vont dire, oui, mais ils vont sortir des trucs pour vous dire que euh, oui, c'était à une époque, maintenant, parce que euh, peut-être certains voient où je veux en venir. Maintenant, c'est pas pareil, machin, tout ça. Et ils essaient de vous faire comprendre que ils justifient le fait que la terre n'est pas reposée la 7e année parce que on n'est pas soit dans la terre promise, soit on n'est pas, il n'y a pas encore, euh, c'est pas encore la réconciliation totale n'est pas encore parfaite. C'est-à-dire que ils veulent simplement vous faire comprendre que en dehors de la terre promise, c'était pas une obligation de reposer la terre la 7e année. Mais c'est pas ça. C'est que c'était dans la terre promise, si on prend dans le contexte, que là, le Créateur révélait à son peuple comment il fallait faire. Parce que c'est quand même lui qui a euh, créé toute chose, même s'il a donné aux Elohim la capacité de le faire, mais c'est quand même lui qui a mis au plan, qui a imaginé la chose. Alors, certains sont tentés à prendre
le verset, enfin, Colossiens 1, à partir du verset 12, qui dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui sont, qui nous qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bon, quand il parle de la puissance des ténèbres, c'est le nom. C'est le nom du Père qui se manifeste. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Donc quand il parle de ça, il parle de l'affection, mais c'est la manifestation de son affection. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, bon, ça on comprend. Et là, les chrétiens font une sorte de confusion. Bon, j'ai déjà parlé du mot Dieu, qui est un concept purement gréco-romain, et surtout grec. Mais si c'était en hébreu, ils allaient dire Yahweh, ou ils allaient dire Elohim, mais dans le sens de comment je peux dire? Il est l'image de l'esprit qui est dans les Elohim. Le premier-né de toute la création, parce qu'on parle de cet univers-là, les cieux et la terre, de cet univers-là. Il n'y a rien qui nous dit que le Tout-Puissant n'a pas fait d'autres créations. On vous parle de cette création-là. Parce que les chrétiens pensent qu'ils sont le centre de tout. Non, la Bible ne dit pas ça. Et il vous dit, alors ici, on vous dit bien l'image de quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas. C'est comme par exemple, tous les êtres respirent un souffle de vie. Mais qui voit le souffle de vie? Donc, ils ont tous une mesure, même le Christ, même le Machayakra. Les chrétiens, là, vous pouvez tomber, là, ça fait rien du tout. S'il n'y a pas le souffle, s'il n'y a pas l'esprit du Père dans le Christ, il ne peut pas vivre. Il peut pas. Et c'est la partie humaine qu'on a montrée sur la terre qui il est resté 3 jours et 3 nuits. Il est mort. Mais à la manière humaine. Mais si c'était sur le plan spirituel même, dans le céleste, ça ferait la même chose. Mais la mort n'est pas de la même durée ni de la même manière. Et on vous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, tout a été fait par le Christ. Pour le Christ, c'est lui l'héritier, en fait. C'est lui le fils de la maison. Il est avant toute chose, oui, avant toute chose qui a été créée dans cette création-là, dans cet univers-là, et toute chose subsiste en lui. Ben oui, parce que c'est lui qui, la mesure d'esprit qu'on a mis en le Christ, ce qu'on appelle plénitude, c'est lui qui tient toute la création. Mais c'est le Père qui le tient lui. Et il peut tenir toute la création même. C'est pour ça qu'on vous dit, il va tout mettre sous ses pieds et tout ça. Et il y a une version qui dit, c'est le Père qui va le faire. Et il y a une version qui vous dit que c'est le Christ qui va le faire. Parce que c'est l'esprit. C'est comme nous, en Christ, l'esprit, donc notre Père, nous donne la possibilité de faire des choses. Et c'est ça que Christ a expliqué à Philippe. Mais on va revenir sur, j'ai pas oublié celui-là, parce que celui-là me reste à travers la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, si le Tout-Puissant le permet, plaise à lui de me donner l'occasion d'ouvrir ma bouche. Donc, par le Christ, bien sûr.
il est avant toute chose, et toujours en lui. Et là, on vous dit, il est la tête de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, etc. Et là, on vous dit, car le Tout-Puissant a voulu que toute plénitude habite en lui. Le Tout-Puissant a voulu que toute plénitude habite dans le Christ. Mais c'est pas, quand on dit toute plénitude, c'est pas tout le Tout-Puissant en le Christ. C'est pas ça qu'on dit là. Ça n'a jamais été dit ça. Il a voulu, bon, c'est ça qui m'intéresse, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de son martyr, etc. Donc, il y a certains qui sont tentés de prendre, ils ont vu réconcilier, tac, 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 et ils vont vous dire non, on a réconcilié, donc parce qu'ils font la même chose pour la nourriture, pour tout, hein. Comme là c'est la réconciliation, donc on n'a pas besoin de reposer la terre la 7e année. Ok. Et là, ils vont continuer en vous disant, mais ils sont tentés de vous dire, mais regardez ici, dans Apocalypse 21:1, c'est à ce moment-là à la rigueur que la terre va se reposer 7 ans, et encore peut-être pas. Parce qu'il vous dit, dans Apocalypse 21:1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. D'ailleurs, ils n'ont pas dit des nouveaux cieux, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Bon, il y a une explication à ça, mais c'est pas l'objet, ok? Donc ici, ils vont vous dire, mais c'est à ce moment-là que peut-être on peut reprendre ça en compte parce que là, ça va être la terre et les cieux du Père. Et, parce que pour eux, il y en a certains, bon, les plus malhonnêtes vont dire, mais comme c'est la réconciliation, c'est le Père, c'est le Tout-Puissant, c'est ceci, c'est cela, donc on s'en fout de la loi qu'on avait donnée à Macha, à Moïse. C'est-à-dire que on vous dit bien que dans la première alliance, non, dans la deuxième alliance, on a pardonné les péchés qui se faisaient dans la première alliance. Et ils vous disent en même temps que la première alliance ne compte pas. Et c'est là qu'ils ont parlé d'universalité. C'est-à-dire que on vous dit textuellement dans ce qu'ils lisent que la deuxième alliance était là pour réparer la première alliance. Parce que dans la première alliance, on pardonnait pas les péchés. Mais il faut expliquer. Bon, mais c'est pas l'objet. Mais ils vous disent quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la première alliance, ben lui, il rentre directement à la deuxième alliance et c'est eux. Bon, les gréco-romains, hein, parce que quand on voit dans l'histoire, les mélanodermes en général n'avaient pas d'âme. Et surtout les Israélites. Surtout eux. Comme par hasard. Et donc c'est pour ça que ils avaient le droit de faire l'esclavage, tout ça dessus. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant, il y a un courant comme ça. Mais bon. Et lorsque tu leur rappelles ça, comme un monsieur qui s'appelle Monsieur Logan, lui il dit, oui, ouais, on a fait ça, mais je, je suis pas d'accord avec ceux qui se repentent, et donc ça veut dire eux, et je suis pas d'accord avec ceux qui pleurnichent, ça veut dire nous. Mais moi je suis d'accord avec lui, hein. Mais on voudra pas non plus ces pleurniches aussi. Il y a des frères qui savent. Non, il vaut mieux pas qu'on me demande. Ben je vous dis, il n'y aura pas besoin, d'ailleurs, ça commence déjà, il n'y aura pas besoin de pleurniche. On n'a pas besoin de leur repentance. Non, 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 j'en ai pas besoin, moi. Ça, il peut dormir tranquille, celui-là. Et donc, et ensuite, on vous dit, euh, euh,
attendez, hein, parce que je veux faire une conclusion et je veux pas faire n'importe quoi, tu vois, vous voyez? Je veux pas dire les choses avant. Donc, je vous ai lu la 7e année, euh, les excuses que certains peuvent prendre, et voilà ce que dit la loi au niveau, euh, en tout cas une partie de la loi. Dans Deutéronome 5.12, il est dit, observe le jour du repos pour le sanctifier comme le Tout-Puissant, ton Elohim, en fait. Enfin, on va dire ton Elohim, te l'a ordonné. Et regardez, hein, je suis pas en train d'inventer, hein. Si on va dans 12, là, on parle de Yahawaha, et en fait, c'est pas Elohim, c'est Eloah. Ils font des petits couacs comme ça parce qu'ils pètent les plombs, en fait, quand ils traduisent, parce qu'ils comprennent pas, en fait. Mais c'est bien Eloah. Et donc ici, donc on vous dit, le Tout-Puissant, ton Eloah. Mais il faut aussi comprendre que du même titre que le peuple du Créateur porte son nom, les Elohim portent le nom du Créateur. Et s'ils sont dans le oui du Père, ils portent le sceau et le nom du Père dans le oui. C'est pour ça que c'est compliqué pour les chrétiens. Un coup, il te dit Christ est Dieu, mais en même temps, il est une autre personne, en même temps, il n'est pas la même personne. C'est compliqué dans leur tête parce que ils veulent absolument comprendre les choses avec le paradigme gréco-romain. Mais ils auront l'héritage des Gréco-romains. Tant pis pour eux, hein, comme ça. Je parle de ceux qui sont têtus, qui pensent même qu'ils sont en mission pour dire ça aux gens. Et on vous dit, il travaillera 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos du Tout-Puissant, euh, euh, ton Éloa. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton, etc., etc. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Non, tu te souviendras que tu as été serviteur, tu as été un employé. Et tu es le peuple du Tout-Puissant. Tu n'as pas à être employé chez l'étranger, pour être clair. Et c'était ça qu'on leur disait. Sous l'ordre d'Aaron. Vous imaginez, sous l'ordre de Melchisédek, où il y a le problème. Et on vous dit ici, et que le Tout-Puissant, ton Éloa, alors, et puis il vous rappelle le reste. Mais, certains vont vous dire, mais, si vous dites ça, mais Christ a dit qu'il est le maître du Shabbat. Oui, il est le directeur en chef du Créateur. Il est l'héritier. Le Père l'a engendré, lui a mis une mesure d'esprit en lui, de son esprit, parce que sinon tu peux rien faire, et il lui a donné la capacité de faire des choses. Donc effectivement, il était le maître d'œuvre dans la création, et c'est pour ça qu'on dit dans Genèse, les Elohim créèrent les cieux et la terre, avec le Fils, maître d'œuvre, le plus haut, puisqu'on vous dit plus tard que, mais je vais refaire ça en détail parce que c'est pas l'objet, que il a une mesure d'esprit, donc une onction, au-dessus de ses égaux. Bon. Et ses égaux, ce sont les Elohim, que les Grecs ont appelés des dieux, parce qu'il y a des Elohim qui ont l'affection du Père et des Elohim qui bossent. C'est pour ça qu'il y a la notion, dans la loi, qu'il y a la notion de servante, de serviteur, qu'il y a la notion de mercenaire, qu'il y a la notion d'étranger. Il y a bien une raison à ça, parce que c'est des images. Et donc, ils vont vous prendre toutes ces choses-là pour vous raconter des inepties. Mais, c'est pas l'objet. Le problème qu'il y a ici, ce que je voulais vous partager, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur la Terre, par exemple dans les pays
froids, on va dire comme ça, dans les pays froids, notamment les pays occidentaux. Ils ont 6 mois d'hiver, en gros. 6 mois, la Terre, ils peuvent rien faire avec. Même s'ils disent tempéré, pas tempéré. Ça, c'est pour amuser la galerie. Ok? Parce que il faut pas oublier euh, que tout, tout se fait par la volonté du Tout-Puissant. Il n'y a rien qui lui échappe. Je vais vous montrer ça. Bon, c'était pas prévu ça non plus, mais vous êtes habitués maintenant. Alors, on va aller. Non, ça je l'enlève pas. Alors, dans Lamentation, parce que je prenais souvent Amos, mais on va prendre aussi Lamentation. Dans Lamentation 3, voilà ce qu'il est dit, verset peut-être 37, je pense. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Là, ils n'ont pas mis Elohim. Regardez, bon, je voulais pas faire ça, mais je travaille avec vous, hein. Alors, Lamentation, et on va aller au verset 38, je pense. Regardez. Ilaria, Ilaya, Wana. Ilaya, Wana. Le Très-Haut, suprême. Bon. Ici, ils n'ont pas utilisé Yahweh. Il y a bien une raison. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a rien qui n'arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné, sans que le Très-Haut l'ait ordonné. C'est pas qu'il a permis comme ordonné, que ce soit dans le oui, dans ce qui est dans son affection, que ce soit dans ce qui est dans sa colère, dans ce qui est dans le non, dans ce qui est dans la négation. Parce qu'il a tout ça en lui. Le Très-Haut a tout ça en lui. C'est pas que le Christ est en lui et puis il est sorti. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il a permis à l'homme de comprendre qu'il peut avoir des enfants pour comprendre. Son enfant, c'est pas lui, mais quelque part, c'est lui. Mais bon. Et ils vont vous faire quoi? Que ils sont, c'est universel, c'est ceci, c'est cela. Ok, ok, ok. Au point d'arriver à une aberration, ils vous font croire que euh, ils sont en insuffisance alimentaire, alors que l'autre qui est dans les pays chauds, qui a 12 mois de soleil, 12 mois ça pousse, hein. Lui, il a besoin des autres pour avoir l'autonomie alimentaire. Et bon, c'est les enfants qui croient ça. Et encore pas tous les enfants. Et ici, donc, dans leur pays, vous avez un repos forcément de 6 mois, malgré eux, forcé. Et vous avez vu que rien ne se fait sans l'ordre du Très-Haut, du Tout-Puissant. Donc, eux, ils peuvent, 6 mois, la terre se repose. Tu peux rien faire là-dedans. Donc, pourquoi on leur a donné cette loi-là dans la terre promise? C'était où? Sans rentrer dans les détails, c'était forcément un endroit où la terre se reposait pas 6 mois par an. Ok? Donc, c'est forcément un endroit, une terre de chaleur. Alors, je ne dis pas que c'est tel endroit, c'est pas ça l'objet. C'est pour que certains réfléchissent. Donc, comment se fait-il que
Certains pensent que la culture hébraïque, les alliances, les promesses, tout ça, vient d'un endroit où les gens sont obligés de laisser reposer la terre 6 mois par an. Pourquoi on leur a donné une loi comme ça? Donc 6 mois par an plus le septième mois. Non, on n'a pas besoin. S'ils se reposaient 6 mois par an, ben, on n'a pas besoin. Et je vous assure, c'est vraiment en jachère, hein. Là, tu peux rien faire pousser, rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours pour ne pas respecter. Ils ont créé les pesticides. Et j'avais vu un reportage euh, je pense que c'était le Canada, une des provinces, et il y a un monsieur, un agriculteur, qui avait observé, alors, je sais pas si c'était un chercheur en fait, je me rappelle pas, mais il avait vu que quand il mettait les pesticides, au bout d'un moment, non seulement il détruisait la terre, mais même tout, il avait fait attention, euh, tous les volatiles là qui, euh, qui viennent faire un travail, les abeilles, enfin tous ces trucs-là, ils venaient même pas. C'est-à-dire qu'ils ont foutu des pesticides dans la terre, ils venaient même pas. Et ce qui me rend furieux, c'est quand j'entends des agronomes en terre de chaleur, et notamment africains, mélanodermes, prôner ce genre de truc alors que les autres sont en train de faire marche arrière. C'est-à-dire, tu as été à l'école pourquoi en fait? C'est pour ça que je ne crois pas en l'école. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais c'est utile jusqu'à un certain point. Il faut réfléchir. C'est pas parce on t'a donné un diplôme, un papier, on t'a fait une cérémonie, en Amérique du Nord surtout ils aiment faire ça, que ça y est que tu dois mettre en stand-by, tu dois mettre en repos ta cervelle. D'ailleurs, remarquez, hein, il n'y a aucune loi du Créateur qui nous a dit euh, euh, à un moment donné, il faut mettre en repos la cervelle. Non. Le repos, c'est la nuit. Il n'a pas dit tous les 7 ans, tous les machins. C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer quand je dis si si la Terre se repose 6 mois par an, on n'allait pas te demander le 7e mois de le reposer complètement pendant une année. Ok? Donc, c'était juste une petite réflexion pour vous faire comprendre que même la nature vous explique que les promesses, les alliances, le peuple du Tout-Puissant, ce ne sont pas eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est des chrétiens qui aiment prôner ça. Ah non, maintenant, c'est la grâce. On s'en fiche du reste. Ah ouais? Mais si c'est la grâce, pourquoi tu peux pas cultiver? Alors, tu peux faire des serres, hein, mais il faut voir les problèmes qu'il y a dans ça. Alors maintenant, comme ils ont bousillé la terre, à leur terre à eux, et ils essaient de bousiller la terre en chair, mais ils n'arriveront pas par la grâce du puissant. Comme ils ont fait ça, ils ont dit aux gens, il faut me prendre des compléments alimentaires. Le problème qu'il y a dans ça, et ils ont déjà pourri la terre, hein. Donc ils ont pourri la terre avec les pesticides, les aliments n'ont plus l'essence nutritif originelle. Donc, si tu fais pas attention, donc tu viens bouffer, même quand on te dit c'est bio, il faut encore chercher, donc tu vas manger. Et ils ont constaté que, mais il nous manque l'essence là-dedans, enfin, l'essence du fruit ou de l'aliment. Donc, créer, on va aller chercher, euh, on va mettre des compléments alimentaires. D'accord, on va mettre des compléments alimentaires. Mais même là, il faut faire attention. Il faut regarder la posologie, enfin, la fréquence que tu les prends. Est-ce qu'ils sont vraiment naturels? Est-ce qu'ils sont chimiques? Parce que tout ce qui est chimique, on a beau dire ce qu'on veut, il y a toujours des effets secondaires. Et si vous cherchez des compléments alimentaires naturels,
enfin vraiment naturel, ça coûte plus cher. Donc, il y a des précautions à prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que les Écritures, par la grâce Tout-Puissant, c'est le Père, en tout cas, c'est le Père qui révèle les choses à son peuple en Christ. Vous prenez comme vous voulez. Les Écritures vont crier pour vous dire, le peuple, c'est ce peuple-là. Ça peut pas être ce peuple-ci. Donc voilà, c'est ça mon petit partage. Simplement pour dire, si on demande à ce peuple de reposer la terre la septième année, c'est que la terre se reposait pas pendant 6 ans. Puisqu'on fait le parallèle, je vous ai montré, tu travailles pendant 6 jours et le 7e jour, tu ne travailles pas. Tu contemples le travail. Mais là, on vous dit, la 7e année, tu travailles pas la terre. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, le Père n'a pas révélé cette loi-là au monde entier. Parce que ça n'a pas de sens. Le Tout-Puissant ne peut pas faire ça parce que ça n'a pas de sens. Il n'allait pas dire aux autres peuples là, qui sont dans les pays froids, tout ça là, qu'il faut reposer la terre pendant 6 mois, non, pendant le 7e mois, alors qu'il se repose déjà tous les 6 mois. Et pourquoi on dit il fait bon, il fait beau quand il fait pas froid? Pourquoi on vous dit ça? Et on vous fait quoi? Que les peuples qui sont dans les pays chauds sont maudits. On a fait quoi ça? Sur ce, et puis il y a même des mélanodèmes qui ont cru ça. Surtout les mélanodèmes chrétiens. Ils croient, ils sont maudits, ils sont de cam, ils cherchent même pas à comprendre, c'est même pas important pour eux. Et c'est ce que je les reproche. Donc, plaise au Tout-Puissant que tous ceux qui sont dans cette situation-là et qui sont appelés selon ses promesses, plaise au Tout-Puissant d'avoir pitié au nom du Christ. Parce que moi, je crois en ses promesses. Il va faire, pas que moi, mais je veux dire, c'est une façon de parler. Je crois que le Père Céleste, que le Tout-Puissant, respectera ses promesses. C'est comme ça, il le fera. Sur ce, je vous dis un gros shalawam et que le Tout-Puissant ait pitié de nous. Parce que nous ne méritons rien du tout. Sur ce, shalawam.